ça a été un tout en fait. Il y a eu la clavicule, Mhm. donc tu t'arrêtes pendant 1 mois et demi. Il y a eu la saison 2023 qui est arrivée très vite, qui n'a pas marché comme je voulais, mais en même temps qui a été chronométriquement parlant la meilleure, hors 2024, mais c'était ma meilleure année chronométrique. Et donc ouais, ça m'a fait me remettre beaucoup en question et j'en ai conclu pas mal, enfin beaucoup de choses avec mon prep mental et mon coach. Et je pense que parce que je me casse la clavicule et je fais une saison un peu bizarroïde, bah il y a cette année 2024. Ok, Si je m'étais pas cassé la clavicule, peut-être qu'il n'y aurait ça pas aurait eu été le titre de différent. champion d'Europe et ça aurait été différent. Ouais. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler d'un partenaire que je considère comme indispensable pour tous les sportifs. Ce partenaire, c'est Body Checkup. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse poussée du microbiote intestinal, un pilier souvent oublié, mais pourtant essentiel à la performance, puisqu'aujourd'hui, on considère que 70% des sportifs qui s'entraînent 5 fois par semaine ou plus présentent une microperméabilité intestinale. C'est un phénomène silencieux, mais qui peut entraîner des carences, des inflammations, une mauvaise récupération et surtout à terme des blessures. Avec Body Checkup, c'est simple. Vous recevez un kit à la maison que vous renvoyez à leur laboratoire où une équipe de 35 spécialistes analyse votre microbiote en profondeur et vous dirige vers les aliments et compléments qui vous correspondent vraiment. Personnellement, j'ai longtemps souffert de blessures à répétition que je n'arrivais pas à expliquer jusqu'au jour où j'ai fait analyser mon microbiote. Ça a été un vrai déclic. Aujourd'hui, je collabore avec Body Checkup pour développer une gamme de compléments dédiés aux athlètes et aux sportifs, adaptés à nos besoins spécifiques. Analyser son microbiote, c'est une étape clé pour performer, mieux récupérer, prendre soin de sa santé sur le long terme. Je vous en reparlerai très souvent ici parce que je trouve que c'est vraiment un game changer. Dans la description de cet épisode, je vais vous mettre un lien qui vous permet d'accéder au site en bénéficiant directement de 10% de réduction, que ce soit sur les analyses du microbiote ou sur les compléments alimentaires. Donc si vous voulez passer le cap en faisant analyser votre microbiote par des spécialistes, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour bénéficier du meilleur suivi au meilleur prix. Donc, bienvenue dans le podcast Hors Normes, le podcast qui décrypte le parcours des athlètes d'élite. Aujourd'hui, je reçois Gabriel Tual, champion Bonjour. d'Europe et recordman de France du 800 mètres, licencié à Talence depuis 2013. J'ai fait mes petites recherches tout à l'heure, Ouais, c'est ça? ouais. Il a marqué 2024 en pulvérisant le record de France de près d'une seconde au meeting de Paris, dans une course historique, parce que c'était la plus rapide, je crois, de l'histoire du 800 mètres. Ouais, en termes de densité, c'était la plus dense. Après, la plus rapide, forcément, c'est Oui, Londres. Mais mais ouais. la plus dense. Ouais. Et donc, dans cet épisode, on va plonger dans son parcours, comprendre comment il en est arrivé là. On va voir les défis qu'il a dû surmonter, ses victoires. On va parler performance, nutrition et sa vision de l'avenir. Gabriel, je suis ultra content de t'avoir sur ce podcast parce que On va bien s'amuser. ouais, on va bien s'amuser et c'est vrai que je te vois sur le stade depuis un bout de temps et j'ai vu ta progression de loin. On se connaît pas plus que ça, mais Ouais, on s'est quand même régulièrement croisés sur les stades. ouais, on s'est régulièrement croisés, c'est vrai. Mais je sais pas comment on dit, hein, t'as step up. T'as Ouais, step up sur les dernières années et ça fait plaisir à voir. ouais, On voit surtout, un mec bon, déterminé sur son objectif et ça fait vraiment plaisir à voir, en tout cas ici à Talence. ouais, merci. Hein. Mais c'est vrai que 2024, je sais même pas si on peut parler de step-up, mais il y a eu un déblocage en fait mental et physique. Hein. Ouais, Et ça t'a fait basculer une marche. Et je pense que ça a commencé avec les Europes. En fait, tu gagnes ton titre de champion d'Europe et d'un coup, tu vois plus grand et t'as des barrières qui se cassent. ouais. Et il suffit que tu le fasses une fois. Et après, comme tu es dans une dynamique ultra positive, il n'y a plus rien qui t'arrête et tu es inarrêtable. Et je pense que c'est ce qui s'est passé un peu en 2024. On Mais va bon. reparler de tout ça. Ouais. Je te laisse ne Je pas dis- trop en dire pour je dis l'instant. rien. Justement, de tout cet aspect de préparation mentale qui est très fort chez toi, c'est quelque chose que tu travailles Ouais. beaucoup. D'abord, je vais juste te demander de te présenter. Qui est Gabriel Tual? Ta discipline aussi, le 800 mètres. Et pourquoi t'en es venu à faire du 800 mètres et pas autre chose? Ouais, donc bonjour à tous. Je m'appelle Gabriel Tual, j'ai 26 ans, bientôt 27. Et donc, ouais, je fais du 800 mètres depuis que j'ai rejoint le lycée Victor Hugo à Talence. Et donc, j'ai un frère, je m'entraîne dans le groupe de Bernard Mossan à Talence avec plein d'autres athlètes. Et comment j'ai commencé l'athlétisme? Alors, à la base, en fait, quand j'étais jeune, très jeune, je faisais du foot.
Et je pense que j'étais très très compétiteur de base. Et c'est vrai que quand je donnais une balle à quelqu'un et qu'il allait pas la chercher, bon, une fois, deux fois, trois fois, allez mec, cours s'il te plaît, fais un effort, je sais pas, débrouille-toi. Et donc après il y a eu d'autres problèmes, j'avais mal aux chevilles et tout, je Ok. grandissais, c'était un peu compliqué le foot, donc j'ai basculé à l'athlé parce que mon papa faisait de l'athlé quand il était jeune et il faisait aussi du 800 mètres. Ok. Mais bon, quand j'ai commencé, j'avais peut-être 8 ans, donc tu fais pas du tout de 800 mètres à cet âge-là. Tu touches à tout. Ouais, tu fais de Tu tout et fais tout tout. l'athlé. Il se trouvait que j'étais très bon. Et j'ai fait mes premiers crosses l'année d'après. Et mon premier cross, j'ai fait deux. Et ça m'a marqué parce que ça a changé en cadet. Mais jusqu'en minime, j'ai gagné tous les crosses qui ont suivi. Quasiment. Tous ceux auxquels tu as participé, Ah ouais, tu ouais, les. j'étais Ok. une machine de guerre en cross. Et un peu moins en lancer. Mais donc, j'ai tout gagné. Donc, forcément, jeune, ça marque quand même vachement les Ouais. esprits. Et j'ai continué là-dedans, en fait. J'ai rejoint, je m'entraînais avec Olivier Guy et Nathalie Touma. Je sais pas si tu connais. Non, pas Enfin, du tout. ils ont fait un peu de haut niveau et ils connaissaient très bien la structure à Talence. Ok. Donc, tu n'étais pas dans le club de Talence à cette époque? Non, 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 j'étais dans le club à Agen, chez Ah, moi. ok. Oui, c'est vrai, j'ai oublié, mais je suis originaire Originaire d'Agen, d'Agen. de Preissas exactement. Ok. Et donc, à la fin du collège, quand je rejoins le lycée, j'entre dans cette fameuse structure de sport de haut niveau, dans la filière demi-fond. Ok. Parce que j'étais déjà très bon dedans, et puis voilà, comme tu perds et que tu gagnes et que ça marche, moi j'étais comme un ouf. Et c'est là où t'as des idées qui pop-up et t'as des petits projets. Et donc après, pourquoi j'ai choisi le 800 mètres Je pense que c'est parce que mon papa faisait du 800 mètres déjà. Ok. Il y a eu cette raison-là. Puis après, c'est un peu comment je vois la discipline. Je pense que je suis resté toujours un petit enfant qui a l'impression d'entrer dans une arène et avec le glaive et le bouclier à la main et d'aller se taper avec les gladiateurs. Donc je pense que ouais, je suis vachement resté là-dedans et plus c'est dur physiquement, plus tu as de la souffrance physique, plus j'arrive à me représenter cette situation-là. Et, et quelque part, je sais pas si tout le monde va le comprendre, mais j'aime souffrir. Hmm. Et sur le coup, c'est dur, mais après, tu prends beaucoup de plaisir. Et c'est très glorifiant et franchement, j'adore. Ouais, truc de ouf. Et donc, bah, j'ai fait du 8 et pareil, j'ai été très performant et le fait d'avoir été très fort très vite, alors à mon humble niveau, j'ai pas fait des mondes ou des Europes ou j'ai jamais été champion d'Europe dans les années jeunes, T'as que fait ce un soit cadet ou junior, junior? T'as espoir fait une ou médaille, non? J'ai vu ça sur ton Wikipédia tout à l'heure. Alors, c'est peut-être mauvaise alors oui, j'ai information. fait champion de la Méditerranée, Ok. U23. Ouais. Mais vraiment, c'est pas. Moi, je prends en référence les championnats d'Europe et j'ai Ok. jamais eu de grande médaille en grand championnat, donc c'est. Tu J'ai considères jamais été pas. un top athlète, Ok. mais tu as quand même des projets de gagner les Jeux, de gagner les mondes, gagner les Europes. Et donc, ouais, très vite, j'ai été là-dedans. Et Top. puis, comme ça s'est toujours très bien passé, je suis resté avec Bernard à la suite de ce projet-là. Et puis, bah, j'ai fait mon bout de chemin petit à petit en faisant les sélections jeunes, après des sélections seniors. Et c'est vrai que 2024 a pop-up comme ça, mais j'ai toujours été dans le game, Ouais. finalement à jouer entre les finales des Jeux, les finales des mondes, les finales des Europes, mais jamais vraiment percé. Et puis ouais, à un moment donné, 2024, une année qui Le débloque travail tout. paye, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Je pense qu'il faut. On est peut-être des fois un peu trop. On veut aller trop vite Hmm. et aller plus vite que la musique. Et ça, pour le coup, moi, je suis très fort là-dedans. Je suis très posé. J'ai confiance au travail que je fais et en ce que je fais. Donc non, j'ai toujours cru. Et même s'il y a eu des moments de doute et tout, bah je me suis concentré sur le moment présent et puis bah, j'ai déroulé ma routine finalement. Hmm. Et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Top. Ça, c'est la mentalité du guerrier. Ouais, exactement. D'entrée de jeu, tu as su où tu voulais aller. Ça t'a donné l'envie de progresser, d'aller chercher des médailles, le fait d'être fort des petits et que tu as vu que tu pouvais faire quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis cet aspect de vraiment, j'aimais beaucoup gagner, mais encore pire que ça, je détestais perdre. Perdre. Et ça fait que dès très jeune, tu t'es dans la compétition, tu as envie de gagner, tu es très, pas pro, mais Hmm. tu as du stress, tu as envie de bien faire, tu te donnes les moyens de bien faire. Et moi, j'ai été vachement là-dedans. Et c'est vrai que alors, ça a été compliqué quand j'étais jeune en sport collectif et
Ça a été plus facile pour moi de le faire sur un sport individuel et dès que j'ai vu que ça perfait, et finalement j'aime aussi bien courir. Tu prends ton casque, t'enfiles tes chaussures, ton short, Ouais. ton t-shirt, avec un temps comme ça, tu vas Dans courir ta longtemps bulle, finalement. carrément. Et en fait, c'est un moment de paix où tu te concentres sur toi et où tu peux. Ouais, voilà, t'es dans ta bulle, tu fermes ta bulle Hmm. et tu penses à toi et tu rêves un petit peu en fait. Et C'est j'adore top. cet aspect-là, Ok. ce cadre-là que moi finalement je m'impose sans limite et je peux juste être moi et penser moi, faire moi. Ok. C'est pour ça que tu as préféré peut-être aussi le sport d'endurance, enfin, une discipline dans l'athlète d'endurance et pas plus Oui, technique que ça, comme les lancers ou les sauts, ouais, bah après je partais un peu avec un déficit. ou un avantage sur les courses de fond. Ok. Du coup, tu étais au lycée Victor Louis à l'époque. Ouais, Derrière, tu as fait des études dans un autre domaine après lycée, ouais, autour de Bordeaux. ouais. En fait, donc je fais mon lycée, très bien le lycée parce que on avait des horaires aménagés, on sortait plus Ok. tôt, on avait moins de cours. Après, forcément, les emplois du temps, ils étaient très condensés. Mais tous les jours, on pouvait s'entraîner. Le mardi et le jeudi, on avait des trous de 10 à 12. Ça commençait à être vraiment pas mal. Ok. Et il me semble que à la fin de ce lycée, je crois que je fais 1,49. Donc c'est déjà hyper prometteur. Et moi, quand je rejoins l'université, bah, j'ai fait un choix et j'ai choisi le sport. Et je me suis dit, ok, quelle étude j'aime faire ou en parallèle, je peux faire de l'athlé. Hmm. Et j'allais pas, par exemple, aller en médecine Parce que tu parce que savais. je voulais, enfin, c'est pas le cas, mais je voulais pas me dire, ok, je priorise ce que je veux faire pendant 40 ans de ma vie et pas en athlé. Ok. Et donc j'ai fait ça en fait. J'ai choisi où est-ce qu'il y avait des aménagements, où est-ce que c'était possible, où est-ce que c'était à peu près facile à organiser et à pas avoir trop d'heures de cours, pas avoir trop d'heures de travail perso chez soi. Donc j'ai fait un IUT, sciences et génie des matériaux, en 3 ans au lieu de 2, parce que j'ai eu l'aménagement. Ok. Et donc après j'étais dispensé je pouvais sortir des cours plus tôt pour pouvoir aller m'entraîner. J'avais un preneur de notes. C'était vraiment très bien fait. On voit pas ça Le... partout, je pense. Non, il n'y a pas ça partout. Mais Bordeaux, c'est plutôt pas mal Ok. en termes d'aménagement. Et donc, bah, pendant 2 ou 3 ans, j'ai à la fois travaillé à fond en cours et à fond dans le sport. Et puis, bah, en fait, j'ai percé très rapidement dans le sport, hein. La première année, je fais une 46, non, une 48, pardon. Je fais les Europes juniors. La deuxième année, je fais une 46. Et puis voilà, l'histoire dit le reste, Et quoi. du coup, forcément, vu que en cours ça marchait bien et Hmm. dans le sport ça perçait aussi très fort, et bah mentalement tu es dans une bonne dynamique et ça ne peut que marcher. Hmm. Et puis forcément, ça ouvre aussi des portes et tu priorises le sport, mais c'est plus simple aussi d'avoir des aménagements pour tes études et donc tu peux encore plus te concentrer sur le sport, mais tu es encore plus aidé et tu es encore plus soutenu pour tes études. Ouais. Et c'est franchement, j'ai eu de la chance, ouais. Donc, tu as Et puis réussi à le terminer facilement, ton oui, UT? oui, très facilement. Oui, très facilement. Après, on va pas se le cacher, je suis aussi tombé sur des profs qui étaient assez Compréhensible. exceptionnels et c'est pas le cas partout, finalement. Hmm. Et puis après, j'ai fait une L3 de mécanique énergétique, mais bon, là, c'était un peu compliqué avec l'époque Covid et tout. Ok. Même en athlé, c'était pas ouf. Je crois que dans mon bilan, ça fait genre une 46, 45, une 52, une Wow. 44, une 44, une 44. Ouais, j'ai fait une compète et j'étais blessé. Ah ouais, Enfin, donc, je me suis blessé, donc pas ouf. Mais c'est pareil, à sortie de Covid, je reprends des études, je fais une licence pro de conduite de travaux en maison individuelle en 2 ans au lieu de 1. ok. Et puis bah, à cette époque-là, je fais les jeux. Et puis je fais 7 des jeux. Et donc forcément, en fait, ça t'ouvre toutes les portes. Tes premiers jeux à Tokyo. Mes premiers jeux, première finale. Je Puis me après, souviens. finalement, ça déroule. Ouais, je Ça comprends. déroule. Mais j'ai toujours été très honnête et très investi dans les études aussi. Et tu vois, par exemple, quand j'allais en cours, j'y allais à 100%. Et Ok. c'était pas pour bavarder ou Ouais, ne pas écouter. Vraiment, j'avais 2 heures de mon temps, mais les 2 heures, il fallait que ce soit efficace et il fallait que ce soit productif. Et ça a été aussi peut-être une des raisons de pourquoi ça a aussi bien marché. oui, Parce parce que que les profs, ils... quand j'y étais, j'étais là à 100%. Hmm. Et finalement, je gagnais du temps parce que j'avais pas besoin de travailler après. Alors, il fallait un peu travailler après, mais j'avais déjà fait 80% du travail. Hmm. Donc, ouais, études. Enfin, grosses études. Je sais pas, mais Non, mais oui, tu as j'ai réussi un à DUT concilier les et une deux. licence pro. Ok. Ok. Hyper clair. Bah, c'est bien, enfin, on sent
ton focus dans chaque chose que tu Ouais, entreprends. Puis c'est aussi la raison pour laquelle tu en es là aujourd'hui. je pense, ouais. Oui, moi, je vois pas l'intérêt de faire quelque chose à 80%. Mm. Et ça a commencé du coup dès que j'ai rejoint l'université et je voulais pas faire du sport à 80%, ça m'intéressait pas. Ouais. Et j'ai préféré faire l'université à 80 que le sport. Ok. Et puis j'ai eu de la chance, ça a marché et maintenant, on va pas dire que j'ai la belle vie parce que ça reste compliqué, mais tous les jours je vais à l'entraînement, au soleil, je vais à gauche, Soleil à pour droite. l'instant. Au soleil, ouais. On a de la chance, mais C'est vrai que ouais, tu voyages à gauche, à droite. Et puis ton taf, c'est de courir. ouais. Enfin, c'est exceptionnel. Quand tu prends un peu de recul, c'est magique. Oui, c'est magique. Moi, T'aimes aujourd'hui, ça tous les depuis jours, j'ai petit. la banane, C'est vrai que c'est chouette. je fais ma passion, c'est énorme. Et tu t'en es donné les moyens aussi. Oui, j'ai galéré, mais encore une fois, le travail paye. Et il faut pas, comment on peut dire ça? Il faut pas vouloir percer dans Direct. l'année qui suit, quoi. Puis en plus, on fait de l'athlé, donc c'est un sport à maturité tardive. Il faut se laisser le temps, il faut se donner le temps. Et ça, je suis très bon là-dedans aussi. T'as un papa du coup qui était coureur de 800. T'as un frère qui fait du 800 aussi. Ouais. Quel rôle ils ont dans ton entourage? T'as aussi une équipe, la Bernie Team, c'est ça? Ouais. Vous êtes tous très très proches. Vous avez créé une petite famille au sein de votre groupe. C'est quoi cet équilibre autour de toi? Comment tu le ressens? Alors c'est vrai que moi quand j'ai commencé, la Bernie Team c'était pas comme ça. Et finalement ça s'est étoffé petit à petit. Et alors ouais, mon papa fait du 800, mon frère aussi, il fait du 800. Et déjà le gros avantage c'est que j'ai été éduqué via le sport. Quand je partais en vacances avec mes parents, alors on partait pas loin, mais on partait au ski, enfin à la montagne pour faire du ski, on partait l'été pour faire du surf, ou alors du VTT de descente, du vélo, montée d'école. Et puis quand j'avais des cadeaux, c'était un nouveau vélo, ou j'avais très peu de jeux vidéo, j'en ai eu, mais très peu. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Enfin, ouais, on faisait toujours une activité en fait. Et donc j'ai été éduqué là-dedans, et moi j'ai appris aussi là-dedans, j'ai progressé là-dedans, et on s'est tous retrouvés du coup vite à faire du sport et à aimer ça. Ok. Et quand tu es entouré des mêmes personnes comme ça, forcément ça crée du lien. Et puis en plus, on va pas se le cacher, mais l'athlète c'est quand même très ingrat. Et donc il suffit que tu sois ne serait-ce qu'avec une ou deux personnes qui comprennent ce que tu vis, c'est toujours très rapprochant, ça rapproche très vite. Et tu t'as pas forcément besoin de parler pour savoir ce que l'autre ressent. Tu sais dans quel état il est, tu sais ce dont il a besoin. Et donc ouais, ça soude en fait. Et petit à petit, les gens, ils ont rejoint la Bernie Team. Petit à petit, nous aussi, on a progressé. Donc, on a ramené encore plus d'athlètes. Et aujourd'hui, ouais, on a quelque chose qui est hyper performant et hyper, mince, j'ai perdu le mot, mais pas neutre, mais ouais, comme tu dis, c'est une famille. Ouais. C'est une famille, on s'entend tous très bien et c'est tous bienveillants. Voilà, on est tous Ouais, bienveillants bien, les uns avec pas les de autres. mauvaise. Non, pas du tout. Ok. Et on a tous envie enfin, moi, j'ai envie que mes potes, du coup, perfent. Et s'ils ont besoin de moi, je serai là. Ok. Et aux entraînements, ça se passe comment Aux entraînements, je me fais défoncer. C'est vrai. Ouais, mais c'est ça qui est bien parce que tu as un groupe. Ouais. Et même si sur le papier, je suis meilleur, à l'entraînement, je me fais défoncer. Et du coup, tu gardes les pieds sur terre un peu. Ouais, en mode, ok. ouh, calme-toi. Du monde Peut-être derrière. pas plus haut que ouais. Gonfle pas là avec ta tête. Mais ouais, donc je me fais défoncer, que ce soit sur l'aérobie, sur les côtes, sur la vitesse. Ouais, moi, les trois quarts de mon temps, je suis derrière. Je suis derrière à m'accrocher parce qu'ils sont hyper forts. Donc non, pour ça, c'est bien d'avoir le groupe. Et puis parce que finalement, c'est plus simple aussi de souffrir à plusieurs. à plusieurs. Et ça en c'est devient sûr. même rigolo. Et Ok. mentalement, ça t'enlève un poids mental quand tu es avec quelqu'un, et c'est plus pareil. Ok. Limite, tes efforts, ils sont décuplés. Est-ce que c'est la même relation que tu as ou que tu cherches avec ton coach, avec tes sponsors, avec les partenaires qui t'accompagnent? Moi, dans tous les cas, je suis très... comment on pourrait dire ça? Je suis dans la bienveillance et... compliqué cette question. J'essaie de réfléchir à ce que je vais dire. Mais disons que j'entretiens cette relation, une bonne relation, parce que j'ai horreur
quand ça se passe mal. Mm. Et puis je pense que de base, je suis un mec qui me prend pas la tête. Et forcément, ça aide à entretenir quelque chose de bien, de bienveillant, de fun, de cool. Même si, bon, entre des potes et Adidas, C'est différent. c'est pas pareil. Forcément, c'est pas, t'as pas le même interlocuteur en face de toi, donc tu t'adaptes. Mais n'empêche, ça reste que c'est toujours très famille. Même eux, ils sont bienveillants aussi. Et c'est pas souvent d'ailleurs qu'il y ait ça chez les sponsors. Mm. Parce que c'est vrai que, enfin, il y a eu des années où bah tu perfais pas, tu dégageais. Alors que là, non, c'est vraiment, c'est vraiment famille. Tant mieux. Que ce soit avec mon manager, avec mes sponsors, donc il y a Hyundai, Adidas, le club aussi, Lupsa. C'est quoi ça Lupsa, c'est une entreprise de médicaments, Lot-et-Garonnaise, chez toi? exactement chez moi, qui est plus de 1500 salariés. Ah oui, quand Et en même. fait, ils vont sortir des électrolytes. Ok, Donc, encore mieux. trop top. Et il y a la police nationale aussi. Donc, non. Et puis, tu sais, plus tu es soudé, plus tu as de monde autour qui comprennent ton projet et qui sont engagés dans ton projet, plus quand tu as un coup de mou, bah, tu as du soutien, et plus c'est engageant toi dans ton projet parce que bah, tu te sens crédible, les Bien autres sûr. le crédibilisent aussi, pardon. Et donc ça tire tout le monde vers le haut, et c'est trop bien. Avec la police nationale, c'est quoi tes engagements? Tu les as intégrés En un an et demi? 2023, donc j'ai fait un mois de formation. Ok, Donc on a eu l'habilitation au tir, on a eu quelques cours de défense, de technique d'intervention, et puis bon, on a pu visiter aussi les différents services et tout. Et puis après, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis un contractuel de la police, donc quand ils ont besoin de moi sur des événements, des forums, des soirées, ce genre de choses, ok. on fait appel à moi. Moi, du coup, bah, je pars en tant que policier sportif de haut niveau. Et sinon, bah, c'est de promouvoir l'image de la police nationale à travers les réseaux sociaux, bah, les interviews comme ce qu'on fait, Mhm. les médias, tout ce genre de choses. D'accord. Et sur Et ton moi, après-carrière? il m'apporte un soutien financier. D'accord, ok. Qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai un contrat de travail. Hmm. Ça, c'est Et top. bah, grâce à ça, je fais que de l'athlé. Hmm. C'est important de le souligner. Bah ouais. Et heureusement qu'il y a des structures comme ça, parce que Grave. sinon, on est inexistant, en fait. Ouais. On peut pas. Alors moi, c'est vrai que maintenant j'ai moins de problèmes, mais sinon t'es inexistant et bah le choix il est vite fait en fait. Tu pars faire tes études et tu Pour laisses manger, le quoi. sport de côté Ok. et c'est plié. Et avec la police, je me demande si tu as post-carrière de sportif, est-ce que tu es Mm. engagé derrière pour faire un service dans la police ou pas du tout? C'est juste Alors en vraiment. fait c'est un contrat sur 6 ans. À la fin des 6 ans, Ok. tu sors du dispositif. Mais bah, c'est pareil partout, tu as du réseau. Et si au bout de ces 6 ans, tu as envie de rejoindre la police et d'être policier, bah t'es privilégié. Top. Ok. Parce qu'on a quand même fait on a fait une formation de Formation. 1 mois, donc on a eu l'habilitation au tir. Ça, pour le coup, ça rigolait pas du tout. Vaut mieux. Ouais. Et non, enfin, tu passes juste un concours Ouais. pour entrer dans la police et puis bah après ça y est, hein, tu peux gravir les échelons, tu peux faire ce que tu veux finalement, enfin Ok. ce qui te plaît. C'était qui ton premier sponsor? Mon premier sponsor, alors au tout début, j'ai reçu une dot de Adidas Ok. par Olivier Guy, parce qu'en fait il travaillait à détection de talent un peu, enfin, il était dans le sponsoring chez Adidas. C'était en 2017 exactement, pour les Europes juniors. Et après j'ai eu 2 ans New Balance, où j'ai eu un contrat. Nike, ils me l'ont mise à l'envers en 2020. Et puis après en 2021, j'ai signé chez Adidas. Ok. Et depuis, bah, je suis chez Adidas, ça fait maintenant 4 ans. Puis il y a plus 4. Hein. Et c'est grâce à ce premier contrat que tu as pu vivre de ta discipline? Non, Ou... non, parce qu'au début, au début, c'était pas beaucoup. Ok. Ça a changé parce que de suite après, j'ai fait la finale des jeux, donc Ouais. ça a pris un peu d'ampleur. Tu débloques des niveaux comme dans un Ouais, jeu exactement. vidéo, quoi. Ouais, voilà, tu débloques des niveaux. Ouais. Mais n'empêche que c'était pas fou. Hein. T'es ric-rac. T'as tout juste de quoi pour vivoter. Mais ça se fait. Ça se fait. Mais bon. T'avais tes parents qui s'aidaient un petit peu peut-être Ouais, derrière? c'est vrai que mes parents, ils m'ont soutenu à fond. Et ça, pour le coup, si tes études, ça marche, bah vas-y, fais de l'athlé aussi. Nous, on te soutient. Et il n'y a pas de problème. Si tu as besoin d'un truc, tu nous le dis. On est là. Mais par contre, le deal, c'était que ça marche Ouais. dans les études. Ok.
Donnant. Bref, oui, tu peux pas, Bien sûr. enfin, c'est pas possible. Mm. T'imagines si ton sport marche pas, tes études marchent pas, et tu continues dans une spirale négative. Ouais, ça peut vite devenir compliqué. Ouais, ça peut vite devenir compliqué parce que bah, le sport, tu vas le laisser de côté à un moment donné parce que à 32 ans, bah, tu es sur la pente descendante. Et puis, si t'as pas d'études, tu vas galérer toute ta vie. Mm. Et bon, c'est pas parce que tu fais pas d'études que tu vas galérer, mais dans la vision que mes parents avaient, c'était ça. Ouais. D'accord, ok. Ok, hyper clair. Euh, on va parler d'échecs d'abord et après de victoire. Quel est alors c'est un échec, on va dire, ton apprentissage Ouais, parce que les échecs, franchement, Non, ouais, c'est un mauvais c'est mot. 98% du temps des échecs. Non, mais quel est l'apprentissage qui t'a le plus marqué dans ta carrière jusqu'à présent? L'apprentissage qui m'a le plus marqué, je pense que c'est 2023, l'année 2023. Il n'y a pas un moment précis, mais ça a été un tout en fait. Il y a eu la clavicule, Mhm. donc tu t'arrêtes pendant un mois et demi. Il y a eu la saison 2023 qui est arrivée très vite, qui n'a pas marché comme je voulais, mais en même temps qui a été chronométriquement parlant la meilleure, hors 2024, mais c'était ma meilleure année chronométrique. Et donc ouais, ça m'a fait me remettre beaucoup en question et j'en ai conclu pas mal, enfin beaucoup de choses avec mon prep mental et mon coach. Et je pense que parce que je me casse la clavicule et je fais une saison un peu bizarroïde, bah il y a cette année 2024. Ok, Si je m'étais pas cassé la clavicule, peut-être qu'il n'y aurait ça pas aurait eu été le titre de différent. champion d'Europe et ça aurait été différent. Ça t'a permis de poser les choses, réfléchir, Ouais, ouais, analyser. analyser surtout. Ok. M'analyser moi, pourquoi je m'engageais pas dans les courses, pourquoi j'avais l'impression de partir avec un déficit, de pas être égal aux autres, de pas m'engager à 100%, d'être sur la retenue. Petit syndrome de l'imposteur à cette époque. Bah, ouais, je pense, ouais. Un peu, ouais. Ok. Et en même temps, j'ai fait une moyenne, je crois on avait calculé, Amaury m'avait calculé ça. Il est très bon, Amaury. On va en parler après. J'avais une moyenne de 1,44 quelque chose sur 15 courses. C'était énorme, avec 3 mois de préparation Ouais, c'est énorme. et 2 mois de trou. Donc c'était énorme, sans faire de muscu et tout. Enfin, Ah. donc quand tu te poses et que tu analyses, tu te dis waouh, mais en fait, il y avait la possibilité de faire des trucs de ouf comme ça. Mm. Puis tu sais, tu compares un peu les années. J'étais ultra solide à l'entraînement, plus que les années d'avant. Et ouais, quand tu y repenses, tu te dis bah j'ai peut-être raté un truc. Ok. Et donc l'année d'après, tu fais différemment. Et donc, est-ce que cette année 2024, ça a été l'année de ta réussite? Enfin, Ouais, c'est l'année de réussite, ouais. c'est ton année de réussite. Ouais. Alors, Ouais, parce que on va reprendre l'exemple que j'ai donné. Je fais les Europes juniors, hmm, premier non prix pour la finale. Je fais les Europes espoirs cinquième en finale, à 6 dixièmes de la médaille de bronze. Je fais les Europes seniors à Berlin, premier non prix pour la demi. Je fais les Europes à Munich, bah, je suis pas pris en finale. Et il y a que en 2024, alors que j'ai commencé en 2017, que je fais ma première médaille internationale. ouais. Donc 7 ans après quand même, c'est L'année énorme. de la délivrance, quoi. Ouais, ouais. Hmm. Donc pendant ces 7 années, bah c'est bien parce que tu fais des finales et tu te dis bah je suis pas loin, il y a encore quelque chose à aller chercher. Mais sinon tu prends des tôles sur tôles quoi. Hmm. Tu vois des mecs qui font des podiums et 3 ans après tu les revois plus. Ouais. Donc non, c'est pas facile. Hein. Mais voilà, j'ai C'est jamais sûr. douté de moi et j'ai toujours cru en mon projet et j'ai toujours cru que c'était possible. Puis encore plus quand Pierrot fait champion du monde. Ouais, tu vois que Tu te dis mais en fait sur un coup de poker ça passe quoi. ouais, sur des courses comme ça, Ouais, bien tactiques. sûr. Ok. Mm. Et du coup, 2024, tu étais à la fois champion d'Europe, tu as Ouais, aussi battu le record de France. ouais. Entre les deux, c'est quelle expérience qui t'a le plus marqué et c'est quelle expérience dont tu es le plus fier? Euh, En termes d'émotion et de performance, le 1,41. Parce que champion d'Europe, tu te dis, bon, bah, sur un malentendu, c'est possible. Et il n'y a pas besoin de courir en 1,42 pour être champion d'Europe finalement. Euh, Même s'il n'y avait aucun Français qui l'avait fait, bah, c'est pas insurmontable. Les Europes, c'est pas le même niveau que les mondes ou que les jeux et c'est vraiment faisable. Mais par contre, 1,41, pour moi, c'était même pas dans un coin de ma tête. C'était enfin, c'était Ça arrivait comme ça. inexistant.
C'était infaisable. Ce n'était pas faisable. C'est fou. Une 42-50, oui, parce que tu sais, tu as des chronos, tu te compares un peu à l'entraînement, tu sais ce que tu vaux un petit peu, et c'était faisable. Faisable. Et une 41, jamais. Puis faire une 41-98 et une 41-6, quoi. Comment t'expliques alors cette... Ben, je sais pas, franchement, je sais Tu pas. sais, t'as Mais des moi, je souvenirs de sais cette pas. course ou... Ouais, j'ai que des bons souvenirs parce que je suis parti, j'étais bien, j'ai suivi sans me prendre la tête en fait. C'était vraiment dans un état de flow complet, Ok. de lâcher prise. Et donc, quand je passe au 400, je sais que ça part vite, donc je panique pas. Et puis en fait, du 4 au 6, je reviens petit à petit avec Sedjati qui amène le train en fait, qui revient sur Wagnoni. Donc il m'amène dans son élan. Et puis bah, je passe au 600. Moi, je vois à peu près un peu en combien je passe. Je passe une 15-6. Et dans ma tête, tu sais, ça, je vois le chrono, et puis il se passe rien dans ma tête. Je vois le chrono, et il se passe rien. Il n'y a pas de wow, c'est trop vite, je suis pas bien, les jambes piquent. À aucun moment donné sur la course, je me suis concentré sur quelque chose de négatif. Et même quand je vois ça, et que je vois que Sedjati, il avance, et il double, eh ben, je me dis, vas-y, c'est maintenant qu'il faut que tu repartes, et qu'il faut que tu prennes le train, parce que sinon ce sera trop tard. Et je fais un truc complètement fou, c'est je double dans le virage du 6 au 7, un truc qui se fait jamais sur 800 mètres. Sur une course de championnat, oui, ça se fait, mais là, ça se fait jamais. Et je suis bien, en fait. À aucun moment donné, je suis limité physiquement. C'est fou. Après, dans la dernière ligne droite, je reviens, et je regarde même pas le chrono. Il n'y a même pas de ouah, je sais que je vais faire moins d'une 42. Il n'y a même pas ça. C'est juste, je veux gagner, et t'es happé par la course parce que tu sens quand même que tu vas vite, mais tu sens surtout que tu es bien et que tu es à l'aise. Et c'est tellement plaisant. Oh, tu m'étonnes. Puis après, c'est vrai que bon, il y avait la Wave Light qui était calée sur le 1,41,70. Et, et à un moment donné dans ma course, je me dis, putain, c'est bizarre, je vois pas la lumière. Putain, la lumière, c'est une 41,70. Mais ça m'a pas plus perturbé que ça, tu vois. J'y ai pas repensé, j'y ai pas pensé. T'es resté focus sur ta Et, course. ouais, je suis resté focus sur ma course, sur l'instant présent, sur mes pensées positives, mes ancrages, mes Mm. images mentales. Et j'ai déroulé, en fait. J'ai déroulé tout ça. Et donc, je passe la ligne. Petit coup d'œil à gauche. Et là, je vois une 41,55. Et je sais à peu près à combien je me situe. Je sais que je suis à quoi 20-30 cm de Sedjati. Et donc, au pire du pire, il y a une 41,8. Au pire du pire. Et là, mais. Délire complet. Délire complet. J'avais mes potes et tout. Il y avait Théo qui était là. Et il était hystérique. Non. C'est truc de ouf. Truc de ouf. Vraiment truc de ouf. Même si champion d'Europe, ça a procuré de belles émotions. Jamais autant qu'une 41. Puis t'avais fait ton 1,41 avant les championnats d'Europe? Non, après. C'était après? Ouais. Ok. Ouais, c'était après. T'es sur un nuage complet. Tu m'étonnes. Et tu deviens d'un coup comme ça le 5e meilleur performeur de tous les temps. Enfin, c'est du délire. T'arrives à l'intégrer ça? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Non. C'est fort. Bon, là, maintenant, je suis passé 6. Mais bon ouais. Ouais, parce qu'il y a eu les jeux et il a perfait après Europe. Ah, ok. Mais non, c'était complètement hallucinant et sur une autre planète le temps d'une semaine. Après, je me suis vite reconcentré pour les jeux parce que l'objectif c'était les jeux. Et voilà, mais cette course-là, incroyable. Tu l'as gardé. Ah, mais alors c'est ce que j'ai fait aussi en 2024, c'est que j'ai analysé toutes mes courses avec mon prep mental. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je dois faire pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, où est-ce que j'ai pêché. Et je pense que ça a été bénéfique, ouais. De se voir courir, voir ses erreurs. Il y en a eu des erreurs sur cette course? Sur celle-là, ça commence à être compliqué de trouver des erreurs quand tu fais une 41. Mais non, il n'y en a pas vraiment eu. Parce que c'était une première course en une 41, donc tu peux pas demander. Quand tu sais pas, tu peux pas vraiment te projeter comme ça. Mais c'est fou. Mais non, c'est trop bien. Quand tu le racontes, ça. Ah ouais, puis tu sais, ressent, genre, pour les 3-4 années où tu stagnes un peu, parce que j'ai stagné 3 ans à une 44, et tout d'un coup, tu as et c'est même pas juste, t'es content, c'est une paix intérieure, en mode, je te dis, j'y ai cru jusqu'au bout, je l'ai fait. C'est bon, ça y est, c'est fait. Et paix intérieure. Comme ça m'a procuré un peu la même sensation que les Europes, paix intérieure en mode, c'est bon, je l'ai fait, et je peux être fier de moi, et ouais, sentiment de bien-être et
la petite voix dans ta tête qui dit ouais, est-ce que là, Ouais. calme complet. Magnifique. Ah ouais, incroyable. Félicitations. Est-ce que, à part ta clavicule qui était plus un accident qu'une blessure, tu as Ouais. déjà eu une blessure physique d'abord, qui a eu un impact peut-être pendant ces années-là où tu as Alors, je me suis fait stagné? une fracture de fatigue en 2018, entre Ok. 2018 et 2019. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que bah, j'ai commencé à faire de la kiné, je me suis mieux entraîné, j'ai été un petit peu plus à l'écoute de mon corps aussi. Mais c'est la seule grosse blessure que j'ai eue. Je touche du bois. Mais Tu ouais, t'écoutes beaucoup? moi je pense que c'est une force aussi. Ok. Je m'écoute beaucoup, j'ai horreur de courir sur une douleur. Ouais. Et donc très vite, je prends en charge cette douleur et donc je laisse pas de place à plus grave. Ok. Et c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal, c'est une belle force. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que tu es un athlète, tu cours toujours à ce niveau-là, tu as toujours mal quelque part. Mais j'arrive à faire la différence entre, bah, c'est à cause de l'entraînement de la veille, c'est une courbature, Ou c'est une alerte que ou tu dois. exactement, là, il y a une alerte et arrête-toi. Mm. Puis, tu sais, le fait de m'être répété la clavicule aussi, tu t'apprends que il n'y a pas que la course et un footing, tu peux le remplacer par de l'elliptique ou par du vélo, et ça fait le même effet. Mm. Et donc, dès que tu as mal quelque part, en tout cas moi, dès que j'ai mal quelque part, j'arrive à basculer sans me prendre la tête sur un autre exo qui, du coup, me fait pas de choc, est plus souple. Et forcément, tu récupères plus facilement parce que l'athlète, ça pique quand même. Ça pique. Un peu. Un peu, ouais. Et est-ce que tu as déjà eu une blessure plus mentale? Parce que tu travailles avec un préparateur mental maintenant, mais comment t'en es venu à travailler avec un préparateur mental? Est-ce que tu ressentais en amont que tu en avais le besoin? C'est une bonne question. Non, moi, de base, je voulais avoir un préparateur mental. Euh, Parce que, bah, pour la simple et bonne raison que quand on fait de la muscu, c'est pour progresser en muscu. Et du coup, quand on a un préparateur mental, c'est pour progresser sur le plan mental. Et de base, j'étais très bon mentalement, mais je voulais pas me dire, ok, peut-être que je vais pas en finale parce que j'ai pas cru en moi. Et c'est à cause de cette faiblesse mentale que j'ai eue à ce moment donné que je fais pas ce que je veux. Mm. Donc direct en 2020, quand on m'a proposé de travailler avec un pré mental pour tester au début, ben, j'ai direct testé et c'était Amaury et ça a matché dès le début. Et puis forcément, j'ai continué dans la pré mentale. Ouais. Mais alors s'il y a un moment qui m'a marqué, ouais, je pense en 2018. Ok. En 2018, quand je fais les Europe seniors, ma première sélection senior, t'as beau faire des sélections jeunes et des compétitions, des matchs internationaux et tout. Quand tu arrives sur les compétitions seniors, quand tu es jeune comme ça fait peur. Hein. Je te dis, waouh. Puis moi, je me rappelle, j'étais dans la série d'Adam Shot et le mec, c'était un Lui a un lion. finish, Franchement. Il faisait trop fou. peur, ce mec. Hein. Ah oui, il te faisait peur? Ah ouais, ouais, il faisait trop peur. Et je me suis senti avoir cette pression-là. Et Ok. Ouais. ouais, là, C'était tu tes sens premiers aussi. ouais, c'était mes premiers, forcément. Mais tu sens que il faut arriver à gérer ça parce que ça peut être très, très, très vite impactant et très, très, très vite limitant. Et ouais. Et donc, dès que j'ai pu, j'en ai trouvé un. Comment tu l'as rencontré? Amaury, euh, en fait, il devait valider sa formation de pré mental. Et donc, il devait avoir quelques cobayes. Et j'ai été un de ses premiers cobayes. Et comme ça s'est très bien passé et que ça marchait très bien, eh ben, on a continué en fait. Et aujourd'hui, bah, Super. c'est mon pré mental. Vous avez progressé ensemble et... Ouais, depuis 2020. Ok. On salue Amaury. Non, exactement. Coucou Amaury. J'oublie pas de te répondre. Ok. Bah, on va enchaîner sur ce plan-là Pré mental, ouais. de prep mentale. T'en parles beaucoup sur toutes les interviews. Ouais. Maintenant, c'est quelque chose vraiment qui fait partie de ton quotidien. On a vraiment, en tout cas, cette impression-là. Comment, alors, tu as expliqué comment tu en es venu à travailler avec un préparateur mental. Peut-être tu peux nous parler des plus gros déclics que ça Ouais. t'a apporté, et puis peut-être ensuite nous expliquer la différence de toi plus jeune quand tu n'avais pas ce prep travail mental, de ouais. prep mental sur une Ouais. compétition clé, et maintenant, comment tu l'abordes différemment Ouais. grâce à ce travail? Bah après, c'est un peu selon le profil. Quand j'ai travaillé avec Amaury, au début, on a fait une analyse de la personnalité, que ce soit en situation de stress et en situation normale. Et puis, déjà, tu sais un peu comment tu fonctionnes. Donc, quand tu te sens moins bien ou stressé, bah, tu te dis, OK, c'est normal, je fonctionne comme ça. Parce que la prep mentale, en fait, c'est de la connaissance de soi et savoir réagir à ce que ton corps te fait
enfin, ce que ton corps te fait, ce que ton mental te dit et ton corps te dit. Et donc, une fois que tu as cette connaissance-là, et que tu as les outils qui sont appropriés derrière, mais tu fais ce que tu veux, tu es inarrêtable. Et Ouais. donc, moi, on a beaucoup travaillé sur la gestion du stress et des émotions. Ok. Parce que on dirait pas comme ça, mais de base, je suis stressé, je me pose pas mal de questions, et ça peut être un facteur limitant. Et après, sur quoi d'autre on a travaillé? Sur la confiance en soi, l'estime de soi et la lucidité dans la course. Ok. Et donc, pour faire ça, pareil, sur l'analyse de la personnalité, tes qualités, tes défauts, on a travaillé sur les images mentales dans un premier temps. Donc, en fait, c'était choisir des images, après, ça a dérivé sur des scènes de films, des images de films, qui me procurent une émotion. Et du coup, tu associes cette image à un geste de la main. Et donc, quand tu as besoin de cette émotion, cette sensation-là, pof, tu fais le signe de la main. Et en fait, inconsciemment, parce que tu l'as répété, tu t'amènes dans ton, ouais, tu t'amènes dans ton corps. Je sais même pas comment on peut dire, mais cette sensation que tu recherches. Donc, que ce soit de la confiance en soi, hop, tu fais un signe. Direct, vu que tu fais le signe, tu associes la scène, que tu peux même te revoir dans la tête. Moi, ça le fait. Ok. Si je ferme les yeux, bam, je le vois carrément. À force de travail. Exactement, à force de travailler. Et ça y est, de suite, ça te procure l'émotion que tu recherches. Si tu as besoin d'agressivité, de rage, de confiance, de calme, de paix. Top. Et tous ces éléments-là, sur une course, tu les choisis en fonction de ton ressenti sur chaque Exactement. jour? Je l'ai choisi en fonction de mon ressenti, que ce soit avant et pendant. Ok. Et pas que en course, hein. Je le fais aussi pendant l'entraînement. Quand c'est dur ou quand tu as besoin de te mettre un coup de boost, bam, tu fais ton ancrage. Ok. Donc c'est vraiment quelque chose que tu utilises daily. Et donc après, on a travaillé aussi sur de la cohérence cardiaque, de la méditation, des exos un peu pour arriver à switcher, à avoir ce switch on-off un peu en compétition. Ok. Et là, en ce moment, on travaille sur le lâcher prise et entrer dans un état de flow, de néo. Je sais pas si, enfin, tu vois pas trop ce que c'est, mais en fait, c'est être concentré sur le moment présent et pas sur tes sensations négatives, avec du coup des pensées parades, une petite marche à suivre de t'as une pensée négative, hop, tu souris, ça te fait rebasculer direct dans quelque chose de positif. Parce que c'est ça aussi l'apport mental, c'est il y a des citations qui sont très bien, mais plus tu broies de négatif et plus tu es dans le C'est négatif. sûr. Et il faut vraiment sortir de cette spirale-là. Mm. Et je crois que c'était Bruce Lee qui disait qu'il fallait faire très attention aux mots que tu employais parce que Ah, bah, ton ça, c'est sûr, cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu dis et ce que tu penses. Mm. Et c'est un peu la même chose en fait. Si tu penses que positif, ça peut être que bénéfique. C'est se Ça, tirer une balle dans le pied de se dire ah, je sais pas si. Non, crois-y à fond, jusqu'au bout. Mm. Et c'est vrai qu'en 2024, j'ai été vachement là-dedans. Et cette année encore plus. Et donc, on travaille vraiment là-dessus en ce moment. Est-ce que tu arrives à faire la distinction? Alors, j'ai parlé de deux systèmes qui sont complètement différents parce que je connais bien le système aux US, Ouais, où justement ils sont dans cet échange ultra positif, mais ouais, jusqu'au conseil technique, où ils vont Mhm. te dire d'abord les points positifs ouais, et ensuite ils vont te dire ce que tu peux améliorer. ouais, Et dans le système français, on est beaucoup plus technique que les Américains au niveau des entraînements, et on a tendance à dire direct, ça c'était nul, ou ça c'était mauvais, il faut le changer. Est-ce que, alors toi, je sais pas comment fonctionne ton entraîneur, mais est-ce que c'est quelque chose dont tu as vécu et que peut-être maintenant tu arrives à ouais, non, changer la ouais, tournure des... je l'ai jamais vécu. Il m'a jamais dit Bernard, ça c'est nul. Ok, Parce que je pense que inconsciemment, il sait aussi que, enfin, chacun a ses défauts et ses qualités, et tu peux pas dire que quelque chose est nul. Tu peux dire là, je pense que tu peux plutôt faire comme ça, que non, là, c'est nul. On commence. Et ça a été toujours plus, pas de la critique négative, mais de la critique positive. ok. En mode, ah, fais plutôt comme ça, descends tes bras, sois plus relâché, sois plus lent au sol, et pas en mode, c'est nul, refais. Ok. C'est important, c'est comme en cours quand on te donne une notation, on t'enlève les points négatifs et on Mais bien t'ajoute pas sûr, les points mais bien positifs. sûr, Donc, et je, c'est tout un système à
à comprendre Ouais, une fois que tu l'as compris, après, c'est pas compliqué, mais un athlète doit à la fois se concentrer sur ses points positifs et sur ses points négatifs. Enfin, sur ses forces et ses faiblesses. Hmm. Et tu peux pas te concentrer que sur tes faiblesses, il faut aussi te concentrer sur tes forces. Ok. Après, je connais pas trop le système US, mais je sais que j'en avais entendu parler que ouais, c'était vachement dans le positif et ils entretenaient vachement cette culture mince, comment on peut appeler ça? De défonce-toi, vas-y, t'es le meilleur, Hmm. on croit en toi. Allez, c'était très, comment on dit ça? Ils se soutenaient vachement ouais. les uns et les autres. Ouais. C'est Puis c'était un esprit d'équipe, tu vois, tu complètement cours ce pour que ton j'allais dire. université. C'est vachement marquant, ça. Ouais. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller aux US parce que j'ai perfé jeune et donc je n'ai pas. Pour moi, si ça marche, si ce que tu fais, ça marche, Ouais, il n'y a pourquoi pas changer? d'intérêt à changer. Tout à fait. Mais ouais, j'aurais kiffé dans une autre vie partir là-bas. Non, mais vraiment, c'est trop bien. Puis en plus, pour l'athlète, pour le sport, c'est magique. C'est Hmm. magique. Non, mais complètement. C'est hyper important. Est-ce que tu peux peut-être nous partager, si tu as envie, si tu pas envie, il n'y a pas de souci, les ancrages que tu as utilisés sur ton record de France? Bah alors moi, j'ai pas beaucoup d'ancrage, mais je marche beaucoup. Tu vois, on va revenir sur comment je joue à 800. Je marche beaucoup à l'agressivité, au Ok. combat. Et donc, il y a des scènes de Gladiateur, Ok. le film, pas le 2, hein, le 1. Il y a des scènes de Vikings. Ok. Sur, du coup, il y en a une, c'est plus sur de la confiance en soi, et l'autre, c'est de la rage complète. Là, tu vas au fight. Et c'est vrai, essentiellement, c'est ces deux-là. Top. Et après, sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, plus de se focus, tu vois, là, c'est le fait d'être néo, se concentrer sur la concentration, le rythme respiratoire, le rythme des pas, du bruit au sol, visuel, auditif, ce genre de choses. Je Et peux- pas sur oh, j'ai les jambes qui piquent, Ok. j'ai mal au bras, je bouge pas. Non, l'inverse. Tu parles de Néo depuis tout à l'heure, je connais bien le flow, mais Néo, j'ai pas la notion. Oui, Si tu peux l'expliquer. c'est un peu la même chose, mais tu peux être néo et pas toucher cette sensation de flow. Ok. C'est l'étape précédente? Ouais, enfin, le néo, c'est une des étapes pour À activer Paris. l'état de flow. Ok. Mais pour le coup, à Paris, j'étais dans un état de flow complet. Hmm. En fait, t'es happé par le moment présent et t'as l'impression Il y a qu'il y a tout tout qui qui est déroule. facile, quoi. Il y a Ouais. tout qui est- et tu Full penses état à, flow. sur le moment, quand t'analyses ta course, tu te dis, bon alors, t'as pensé à quoi? Je sais pas. Je sais pas. Et tu sais, quand tu y repenses, tu sais que tu as validé toutes les étapes et que tu vas y arriver. Ouais. Il n'y a pas de la place au Ah doute non, en fait. c'est beau, c'est magnifique. Ouais. C'est cool. Ok, donc prépa mentale très importante dans ton quotidien et dans ta performance. Tu travailles avec un préparateur physique Ouais. également, Gaël, qu'on salue également. On lui dit coucou. Ah, ça fait du beau monde autour du projet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Gaël, tu travailles avec lui du coup depuis combien de temps? Depuis 3-4 ans. Ok. Qu'est-ce qui Peut-être t'apporte 4 en maintenant. plus? Il apporte surtout bah, un peu de nouveau, de la précision sur la muscu, Mhm. mais aussi beaucoup sur l'haltéro, parce que c'est vrai que je fais beaucoup d'haltéro avec lui, essentiellement même d'ailleurs. Puis ouais, des nouveaux exos, un peu, pas une nouvelle vision, mais travailler sur vraiment du détail qu'on n'aurait pas fait avec Bernard. Et puis, alors je fais aussi pas mal de récup avec lui, avec Récup. Et donc ouais, c'est essentiellement de la muscu et de la technique. Et puis je pense que c'est très bien l'haltéro. C'est complémentaire. Ouais, en tout cas pour un coureur de 800, c'est exceptionnel. Et j'adore faire de l'haltéro. Vraiment, Ça permet aussi de faire autre chose que de la piste. c'est bien de faire autre chose que de la piste. Et puis, si tu veux courir vite, bah, il faut pousser fort. Et pour pousser fort, bah, tu gagnes en force, tu gagnes en puissance. Et tout ça, ça passe par du travail de muscu. Pas que de la muscu, parce qu'il faut aussi de la technique. Mais ça, c'est Bernard qui le fait. Mais faut que tu ailles chercher le détail, en fait. Et aujourd'hui, Ok. bah, la force, la vitesse, l'explosivité, tu la travailles en muscu. Ok, super. Et du coup, à quoi ça ressemble pour un coureur de 800, en tout cas pour toi, une semaine une semaine type? Ça ressemble. Alors, bah, je vais te prendre cette semaine-là, par exemple. Allez. Le matin, j'ai fait kiné, donc drainage, enfin un massage. Mhm. Et après, j'ai fait renfo, mollet, fessier. L'après-midi, 2 fois 3 fois 150. Ok. Avec un petit PB, 16-3, 150. Là, ce matin, j'ai eu haltéro, muscu haltéro. Ce soir, j'ai footing. Demain, j'ai test d'effort. Jeudi matin, j'ai kiné.
avec renfort des ischios et mobilité, hanches et tout. L'après-midi, j'ai séance piste, 400, 300, 200, 3 fois, pardon. Vendredi matin, muscu. Le soir, elliptique. Samedi, je sais pas si j'ai des côtes, mais je crois le samedi matin, je pense que là, j'ai fartlek. Le soir, récup. Et dimanche, footing. De récup, une zone 2 ou... Ouais, un footing 13 à l'heure. Ouais, c'est zone 2, endurance fondamentale, t'appelles ça? Ouais, Ouais, voilà. ok. Donc 7 sur 7. Ouais, 7 sur 7. Ok. 0 jour de repos. Non. Wow. Enfin, si, on en a toutes les 3 semaines. Ok. En fait, toutes les 5-6 semaines, on a une semaine pas de repos complet. Parce que dès que en fait, tu choques plus. Dès que ton corps se repose, bah, c'est comme si tu avais toutes les douleurs qui revenaient. Et puis pour repartir, en l'espace de 5 jours, ton corps, il perd tellement vite que moi, ça me convient pas. Et du coup, juste, on fait des footings. Ok. Pour garder la course. On fait des footings pendant 4 jours. Et puis après, on reprend. D'accord, ok. T'as des protocoles de récupération avec cryo-récup? Ouais, beaucoup. Bah, j'y vais au moins une fois par semaine. Une fois par semaine? Ouais. C'est quoi ton combo préféré? Mon combo préféré, c'est sauna pulso. C'est parce que je déteste le froid. Ah, vraiment. Sérieux? Alors, cryo, plus facile. Par contre, quand on me dit, vas-y, bain froid. Pourtant, t'aimes la douleur et t'aimes pas le bain froid. Ah non, mais le bain froid, c'est horrible. C'est horrible. Mais j'y arrive de mieux en mieux parce que justement, avec Amaury, on travaille sur le lâcher prise et arrive à se concentrer sur. C'est un bon exercice. C'est un très bon exercice vu que le froid, c'est hyper dur pour moi. Ouais. Et pouvoir après, du coup, le retranscrire sur j'ai mal aux jambes. Oh, attends, pourquoi tu te concentres là-dessus? Et donc, ouais, c'est très intéressant. Mais en même temps, tu fais des sacrés récup avec l'enchaînement froid plus pulso. Mais c'est dur, hein. Vraiment, le bain froid, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Parce que la cryo, au pire, c'est 3 minutes, moins 110, ça se fait. Mais. Bain froid avec l'eau qui tout. Ouais, non, mais... moi j'aime bien. Moi, j'aime pas. Justement, j'aime bien cette douleur. Ok. Est-ce que tu as une hygiène de vie qui est stricte niveau alimentation? Alors, sommeil, j'imagine, on va même pas en parler. Je dors classique. Ouais. Après, je sais que dans tous les cas, je dors bien, donc si je me couche un peu plus tard, genre minuit, bon, bah, tu travailles à 9h. Ok. Mais il faut que tu aies, allez, 8 heures de sommeil, au moins. Yes. Et niveau nutrition? Et niveau nutrition, je me prends pas trop la tête non plus. Ok. Après, je mange. C'est pareil dans mon éducation, j'ai toujours mangé très équilibré. J'ai jamais été dans l'excès de coca tous les jours ou des bonbons, jamais là-dedans. Donc j'en ressens pas forcément le besoin, même si des fois bah, tu te fais plaisir. Mais non, les plats que je me fais, c'est toujours très clean. Yes. Et même si j'en vais pas à peser mes aliments, bah j'y prête beaucoup attention. Ok. Mais tous les 5 jours, c'est cheat meal. Tous les 5 jours? Moi, 5-6 jours à peu près. Ouais. Puis après, bon, t'as un cheat meal, enfin, c'est un McDo ou des fois c'est pizza, des fois juste on va se faire un resto. Ça fait du bien aussi pour la tête. Ouais, t'imagines pour un cheat meal faire une pizza, bon, il y a pire quand même comme truc. Ok. Donc non, toujours quand même très. J'y prête attention, j'y fais attention. T'es suivi par quelqu'un en nutrition? Non, mais j'ai beaucoup été conseillé. Ok. Et après, pour le coup, par contre, là, je supplémente après les entraînements. Alors, et là, j'ai été conseillé. Et après, tu sais, c'est un peu une routine. Donc, une fois que tu les as, bah, il n'y a pas de souci. Mais j'ai déjà été conseillé. Et donc, c'est plus prot, créatine et boisson glucidique. Ok, boisson de l'effort, quoi. Ouais. Ok. Mais je prends surtout après les entraînements. Parce que pour recharger. Ouais, pour recharger, exactement. Pour de suite refaire tes stocks et que ton corps récupère. Avant, je trouve que c'est un peu biaisé parce qu'en fait, ton corps là, il a même pas besoin de créer, donc il a même pas besoin de fonctionner. En fait, comme tu lui apportes tout ce dont il a besoin, il fait rien et juste il donne. Et je trouve que c'est un peu, c'est pas ouf. J'aime pas trop. T'as déjà fait des tests profonds de ton système digestif, des choses comme ça qui te permettent de voir quels aliments sont plus adaptés pour toi, lesquels tu digères le mieux? Non, pas du tout. Après, j'ai de la chance. J'ai très peu de problèmes de digestion. Ok, ça c'est la chance. Ouais, ben quand je vois, on va prendre l'exemple de Théo, mon coloc là, que quand il fait un KFC ou un McDo, mais le lendemain à 8h, il a toujours pas digéré. Alors que moi, quand on rentre, à minuit, j'ai faim.
Putain, je viens de me taper une espèce de bucket de 11 tenders et non, 4 heures après, j'ai faim. Donc je pense que j'ai sincèrement de la chance là-dessus, ouais. Ok. De pas être limité et de Ah, digérer c'est vite. chouette. Ouais, non, Même gluten, tout ça, t'arrives à supporter? Non, ouais, j'ai pas de problème. J'ai Ok. pas d'allergie Ok. notable. Tu manges 3 fois par jour? Au moins. Au moins. Ah ouais, je mange C'est le régulier. matin forcément avant de partir à l'entraînement. Après, je prends ma boisson d'effort, ma boisson de récup si j'ai un gros entraînement. Repas, goûter à 16 h. Et à 18 h, pareil, tu reprends ta boisson de récup. Ça peut être boisson de récup ou ça peut être une collation aussi, tu vois, une barre de céréales protéinées avec une banane. Ça fait le taf. Hmm. Et 20 h, 21 h, tu manges. Ok. Donc ça fait 3 repas Ouais. et 2 collations. C'est l'équilibre qui fonctionne pour Ouais, toi. ouais. Puis je me pèse pas tous les jours, mais tu le vois, tu sais, quand t'es en Oui. forme et tout. Puis tu Enfin, fais une discipline qui brûle beaucoup ouais, de ouais, calories. ouais. Ouais, Donc, j'ai la bague là et c'est quoi la bague? C'est la Oura Ring? Oura Ring. Et je crois que, bon, alors je sais pas si c'est très pertinent, mais il m'avait calculé 5000 calories Ouais, ça de doit être dépensées ça. dans la journée. Elle calcule quoi? T'as ton HRV? T'as ton... Alors le HRV, je le fais d'une autre manière, je le fais avec une ceinture et Ok. 5 minutes allongé, 5 minutes debout sur Ouais. l'écharpe. T'es à Mais combien? je sais pas, je vois pas du tout les résultats. Ok. Mais tant mieux parce que j'ai pas envie de me prendre Prends la la tête tête. là-dessus. J'ai pas envie que ça impacte en tout cas ma Ouais. performance. Et parce que tu peux faire des séances énormes alors que tu es dans le noir. Ouais. Il y a pas de science exacte en fait. Hmm. Et après, ouais, c'est plus pour le sommeil, ça. Savoir un petit peu. Les phases. Après, une fois que tu te connais, bah, t'en as pas forcément l'utilité. Mais n'empêche que ça peut être pas mal, ça peut déceler des fois quand t'es malade, ton, ta bague, elle arrive à le capter quelques jours avant qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hmm. Et puis ouais, savoir un peu qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je peux améliorer. C'est surtout pour ça en fait. La data pour s'améliorer. Je me Toujours, base hein. pas tout le temps là-dessus, mais plus dans l'optique de s'améliorer, de mieux dormir et d'être plus performant. Parce que Ouais, faut pas que ça devienne beaucoup une de récup obsession. passe par le sommeil. Ça, c'est Essentiellement sûr. par le sommeil et l'hydratation. Hmm. La supplémentation, c'est C'est un plus. c'est un plus. Hmm. Si tu t'entraînes bien et que tu dors bien, ben, t'as même pas forcément besoin de prendre de suppléments. C'est sûr. Après, je travaille sur un gros projet Ouais, niveau ça permet de passer des microbiote. caps, Ouais. mais c'est pas une finalité en Non, soi. c'est sûr. Mais je travaille sur un gros projet au niveau du microbiote. Je Ouais, t'expliquerai en off, mais en gros, t'as 80, enfin, quand tu fais du sport à haute intensité comme nous, t'as 80% des sportifs qui sont carencés parce qu'en gros, t'as une micro-perméabilité de ton intestin. ok. Du coup, t'as des bactéries qui passent dans ton sang Mm. et qui devraient pas y être. Mm. Et ça peut après entraîner derrière plein de problèmes, des blessures, juste des inflammations, des tendons, etc. que t'arrives pas à Ouais. expliquer, mais ça vient de là. Et Ok. du coup, si ça c'est pas traité en amont, tu vois, Ouais, tu peux vite avoir des problèmes. Alors tant ça mieux que toi arrive t'en aies tellement vite. pas, mais il y en a Ouais. plein qui s'en rendent même pas compte, Ouais, je touche du mais bois, ça j'ai de la vient chance. d'abord de là, Hein. tu vois. Mm. Ok. Merci papa, merci maman. Sélection clair. naturelle. C'est clair. Non, c'est vrai que c'est une chance de ouf. Ouais, et puis après, ah ouais, j'ai oublié, Morten. Enfin, c'est le Cheat code. sujet d'après. Ouais. Morten avant la course, quoi, 2 heures avant la course. Ouais. Ça, tu m'avais déjà dit, ça Bah, te fait pousser des ailes. après, Ça tamponne le lactique, c'est ça l'utilité. Ouais, l'utilité du bicarbonate, c'est que ça tamponne le lactique. Ok. Après, en soi, si tu te rentres pas dedans, bah, il faut se rentrer dedans un minimum. Hein. C'est pas parce que tu prends du bicar que ça y est, tu vas faire une 41 comme ça, en te roulant les pouces. En te roulant les pouces plutôt, voilà. Mais ça reste que n'empêche, il faut que tu produises ton effort et c'est dur. Ça va être dur, ça va piquer. Mm. Mais quand ça pique, moi, je me sens moins tétanisé dans la dernière ligne droite. Et puis après, le gros avantage aussi, c'est qu'en récup, j'ai comparé parce que je le prends pas tout le temps finalement, parce que je veux garder mince, comment on dit ça, ce truc de, ça fait un shot et ça fait un step en plus, c'est un boost en plus. Que si tu l'utilises tout le temps, bah ton corps il s'y habitue et t'as moins cet effet-là. Et donc ouais, en récup, bah quand je le prends pas, Je le sens. ah ben quand tu rentres et que tu vas faire dodo, à 1 heure, t'es toujours comme ça. Parce que t'as les jambes qui brûlent d'une force, qui fait tellement mal. Et alors que quand je le prends, 23 heures. Ok, c'est un outil. Bah sur la récup, Indispensable c'est maintenant. très performant.
Et ça marche peut-être même mieux en récup que pendant l'effort. Et surtout qu'en plus, les 800, des fois, tu les enchaînes beaucoup. Ça peut être très intéressant. Je le testerai sur un 400. Ouais. À 400, Après- 800, c'est pas mal. Même sur 15, c'est à tester aussi. Après la première journée du décap, parce que c'est vrai que le lendemain, des fois, ça pique fort Ouais, sur les. ouais. Donc, Mais tu peux même le tester 2 heures avant ton 4 et 2 heures avant ton 15. je pense qu'il y a. Je sais pas si quand tu cours 4,30 au 15, il y a vraiment un effet. Ouais, si. Tu penses? Si, parce que vous basculez de suite dans la filière anaérobie. En fait, c'est ça le bicarbonate. Ok. C'est si tu bascules pas dans ta filière anaérobie, il n'y a pas d'intérêt de le prendre. Mais par contre, si tu bascules de l'aérobie à l'anaérobie, Mhm. bah là, tu peux y aller direct. Ok. 400, 800, 1500, 3000 steeples, un peu à la fin. Ok. Bon, Ah ouais, c'est. Je dis pas que c'est magique, attention, hein. Non, bien sûr. Mais en tout cas, ça marche bien. Ouais. Après, ça marche plus ou moins sur certaines personnes. Mais plus ton profil est anaérobie, plus ça va marcher. Ok. Parce que ça veut dire que ton corps il peut encore plus encaisser. Et tu as ce petit coup de boost là, en fait, qui des fois fait la différence. Là, ça pourrait faire un sujet de podcast entier, je pense. Le bicarbonate. Le Ouais, bicarbonate. c'est. Après, il faut l'utiliser à bon escient et il faut pas l'utiliser tout le temps parce qu'encore une fois, Ouais. plus tu l'utilises, moins ça fait effet. Mais c'est ça, comme tout. Exactement. Donc, bah, tu l'utilises à parcimonie sur quelques compétitions où tu sais que tu y vas pour faire un record. Ok. Pour les compétitions de début de saison, tu n'en as pas besoin. Ouais. C'est vraiment pour les moments clés de Exactement. la saison. Et puis Les championnats et une ou deux courses à record. que tu cibles en amont et Ouais. tu sais que tu en as besoin. Ouais. Ok. On va passer à la dernière partie de l'émission. Est-ce que, Gabriel, tu as d'autres hobbies que l'athlète dans la vie? Oui, j'en ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu tous les sports, hein. Ok. Je l'ai dit avant, quand je partais en vacances avec mes parents et mon frère, c'était pour faire du sport. Et donc l'été, bah, c'est du surf. L'hiver, c'était le ski. Bon, bah, on a un peu arrêté quand même. Parce que Trop dangereux. ça reste dangereux. Mais sinon, ouais, n'importe quelle activité, ça me fait triper. Et j'aime trop, tu vois, quand je suis parti aux Maldives avec Théo, bah, tous les jours, à 16h30, c'est devenu un rituel. Bam, petit match de foot, avec les locaux sur l'île. On était 150 sur l'île, de 500 mètres, de 500 mètres de long sur 150 mètres de large. Il y avait un synthétique. Et on faisait un 3 contre 3 sur un petit terrain. Trop marrant. Pendant 1h30 du foot. On faisait du basket, du paddle. Et vraiment, en fait, je kiffe faire du sport. J'adore ça. J'adore l'effort physique. Qu'il soit facile ou dur, hein. Mais j'adore ça et c'est tellement amusant, c'est tellement fun que j'adore en fait. Et je fais que ça. Et donc, il y a beaucoup dans le hobby, le sport. Ouais. Ok. Et après, sinon, en hobby, je lis un peu parfois. Ok. Et après, j'avoue, je vais pas faire le mec. Il y a un peu de jeu, mais bon, je vois la play qu'il y a juste derrière. Alors ouais, ça c'est quand j'y joue pas souvent, mais c'est vrai qu'on utilise le mode zombie sur Black Ops 6 que je connaissais pas du tout, que c'est Théo qui m'a montré, qui fait découvrir. Très fun. Okay. J'ai bien aimé. Et sinon après Brawl Stars avec un ami. Brawl Stars, je sais pas, je connais pas sur téléphone. C'est un 3v3 multijoueur et bon, ça reste très fun quand tu joues avec des potes. Ouais, okay. Et c'est très rigolo, ouais. Très rigolo. C'est un peu un jeu d'animation en 3v3 multijoueur. Ok. Voilà. Mais principalement tes hobbies. Ouais, exactement. Ça marche. Est-ce que en une phrase, tu peux décrire l'athlète pour toi? Souvent c'est la même phrase qui revient. On va voir si. En une phrase? En une phrase. En une phrase. Ouais. Tu vas couper parce que là je vais mettre 5 minutes à réfléchir à la phrase. Non, mais en fait je vais utiliser une citation. Non, moi non, même pas. Résumer l'athlète ou... Ouais, une phrase qui résume ce que c'est l'athlétisme pour toi dans ta vie. C'est pas facile, hein. Tu me poses une colle.
Je me rappelle plus trop bien de la citation, mais c'est Brad Pitt qui l'a dit à un Oscar. Qu'est-ce que tu as préféré, les, les- la destination ou le chemin? Et il a sorti la compagnie. Ok, je vois l'image. Ouais. Mais ça résume pas vraiment ma vie d'athlète. Mais euh, en fait, j'adore ce que je fais au quotidien et je suis, je pense, passionné par moi, par l'athlète, par le 800 et par moi me dépasser et dépasser mes propres limites et être meilleur que ce que j'étais hier. Et je pense que c'est ça un peu mon mantra. Et si je devais résumer euh, ce que m'apporte le 800, ouais. En tout cas ma carrière en tant qu'athlète sur 800 mètres. On va enchaîner, ça tombe très très bien. C'est quoi ton objectif le, qui te tient le plus à cœur? Ça peut être un objectif de performance complètement Ouais, autre. bah c'est vrai que là je suis quand même très axé performance et j'ai pas forcément de plan B. Donc pour Ouais, l'instant c'est athlé, athlé, athlé. Et donc pour le moment les objectifs c'est full performance, full athlé. Et bah je vais pas forcément mentir sur le sujet, hein, mais petite médaille quand même, petite médaille d'or si c'est possible. On va pas plus jeu, plus mondial. monde d'abord, parce que je pense sincèrement que c'est possible si les planètes elles sont alignées. Bah, les concurrents, enfin, je pense que je peux les battre. Ok. Après, je veux pas apparaître arrogant ou quoi, mais je pense que c'est possible. Et puis, ouais, mes médailles au jeu, hein. J'ai raté Tokyo, j'ai raté Paris, C'est pas raté. jamais 203. Non, j'ai pas raté, mais c'est vrai que ça a tellement été ouf 2024 Ouais, que je je m'attendais à comprends. mieux. Je Mais bon, comprends. bah, les concurrents, ils étaient aussi très forts et moi, j'ai pris des risques, ça n'a pas payé. Bah, Ça aujourd'hui, j'ai paiera. pas de regrets et je vis ma vie très bien. C'est le, Si j'avais fait 4 sans tenter, je pense que je me serais tiré une balle. Mais, euh, mais donc, ouais, vraiment médaille au monde et médaille au jeu. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui me manque. J'ai un record de France, j'ai un record de fou malade, chronométriquement parlant. J'ai un titre de champion d'Europe. Je suis champion de France. Bah, il manque plus que les mondes et les jeux, hein. c'est tout ce que je te souhaite. Ah, mais moi aussi, c'est tout ce que je souhaite aux gens parce que c'est juste incroyable. Moi, à ma Ouais, petite échelle de champion d'Europe, c'était magique. tu m'étonnes. Et j'imagine même pas au niveau mondial. Mm. C'est incroyable. Donc c'est tout ce que je me souhaite. De toute façon, tu travailles pour, donc Ouais, il n'y a exactement. pas Je de raison. travaille pour, il n'y a pas de raison. Je C'est mets toutes les chances de mon côté mm, et c'est un peu ma manière de faire. Ouais. rien à Mettre toutes les chances de regretter. mon côté et rien regretter. Ne rien regretter. Dans tous les cas, tenter et ne pas regretter. Parce que finalement c'est plus dur à avaler Mm, que de rater en fait. je comprends. Comment tu vois ta carrière ou ton avenir après l'athlète? On a vite fait parler au début, mais est-ce que tu penses rester dans le sport? Est-ce que tu penses faire un métier qui a rien à voir? Bah je sais pas. Je me suis pas Tu vraiment penses posé pas la encore? question. Non, j'y pense pas encore. Après j'ai plein de portes de sortie. Ok. Et c'est un peu c'est un peu moi en fait ce que je voulais créer Ouais. à l'université. C'est faire plein de choses pour avoir plein de portes de sortie et pas être enterré dans un domaine en particulier. Mm, Donc soit je travaille dans les matériaux, soit je travaille dans la construction, soit bah, je pousse dans l'atelier plus loin, soit dans la police. Donc j'ai plein de portes de sortie et pour l'instant je sais pas trop lesquelles je vais choisir. Il y a la possibilité de continuer dans le sport ou peut-être de mêler les deux à travailler à Adidas. Mais ça, tu vois, c'est pas moi qui décide. bien sûr. Donc à voir, Tu on verras verra. plus tard. Ouais, C'est pas la question je veux du. pas avoir le plan B parce que je veux vraiment me concentrer sur le plan A et vraiment faire en sorte et mettre toutes les choses de mon côté pour que ça marche. Ok, super. Euh, j'ai des questions là. Il faut que tu me répondes sans trop réfléchir. C'est un jeu de Non, combini, ouais, un peu, ouais. brut un peu. Un peu brut, c'est ça. Est-ce que tu as un livre préféré? Euh... J'ai pas lu beaucoup de livres, mais Allez, allez, je vais dire parce que je suis un peu là-dedans. Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Ok, J'aime bien. je comprends. C'est le livre basique dans le Ouais, c'est le livre basique dans le développement des développement finances personnel. personnelles. Ouais. Exactement. Ok. Est-ce que tu es un athlète qui t'inspire? Si c'est pas un athlète, ça peut être un autre sportif. Ouais, il y a beaucoup Nadal.
dans, dans le mince, comment on appelle ça, dans Le mindset. l'aspect mental, ouais, le Mhm. mindset. Et un autre que j'aime bien aussi, c'est Kobe Bryant. Ok. J'ai 2 livres sur lui, je les ai pas encore lus, mais T'as lu c'est Nadal et Kobe? non, j'ai pas lu Nadal, mais Amaury, ça m'inspire beaucoup. Mhm. Mais les Kobe, je les ai et je vais les lire. Ok. Quel conseil Et Phelps aussi. Phelps. Michael Phelps? Ouais, Michael Phelps. Il y a le livre de Bob son... Bowman, ouais, je sais. Incroyable, Ah, il est ouf. incroyable. Il est vraiment bien ce livre. Et là, je l'ai lu juste avant les Jeux où Léon a explosé. Ouais, tu comprends pourquoi. comprends, ouais. Ouais, je sais, tu comprends Tu pourquoi. comprends pourquoi. Mais Mm. c'est vraiment un livre à lire. Quel conseil aimerais-tu donner à ceux qui t'écoutent? Trust the process. C'est un peu en anglais, mais ça Ça parle le fait bien en plus anglais. stylé. Non, c'est vraiment d'avoir confiance en eux Ok. et de faire confiance au processus. Et des fois, on a l'impression que ça marche pas, mais si tu prends 2 minutes, tu te poses 2 minutes et tu prends un peu de recul, des fois, tu te rends compte que tu accomplis des choses de dingue. Et ouais, si tu travailles et que tu t'acharnes, dans tous les cas, à un moment donné, ça va parfait. Il faut juste que tu te fasses confiance et que tu sois patient. Il faut être consistant, il faut rien lâcher. Ouais, la discipline. Et Carrément. pour le coup, sur Instagram, il y a tellement de réels qui sont trop forts pour ça et c'est exceptionnel. Mm. Tellement de réels de motivation qui parlent beaucoup et c'est très positif. Et moi, T'aimes ça. ouais, et j'ai une petite rubrique motivation Mhm. et quand j'ai un coup de moins bien, Donc, je fouille là-dedans et en 5 minutes, je suis reparti. dopamine, Ah tu ouais, te remets dopamine les... à fond. Ok. Et ça rentre aussi dans ma routine Mhm. de pré-compète, C'est d'aller un regarder outil des réels comme ça, de se booster. Et c'est incroyable. trop bien. Ouais. Trop bien. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast comme prochain invité? Alors, petite fleur, Ouais, s'il je te peux plaît, pas. donne-moi une fille parce que depuis le début, j'ai que des mecs. Ok, une fille. Alors, une fille que j'aimerais bien. MJ, Ok. Mathilde Guillaume, que je Ok. connais et qui était à Agen, qui était entraînée par le même coach que moi. Mais je pense que ça peut être très fun. Et ça peut être très intéressant parce qu'elle, elle a perfé jeune, Mm. elle est partie aux US, elle a pas perfé, et elle est revenue en France. Et là, ça y est, elle s'est remise dans une bonne dynamique. Donc ça peut être très intéressant, je pense, de voir un peu son point de vue, son parcours. Parce que pour le coup, elle, les US, ça a moins marché. Donc ouais, je pense que ça peut être bien. Ouais, carrément Mathilde. Je la connais très bien. Ouais, Et MJ, ouais, je l'ai on déjà l'appelle MJ, proposé. mais Et j'espère qu'elle acceptera ouais, l'invitation. je sais qu'elle veut se Là, elle est concentrer. overbookée. Ah ouais? Là, elle m'a dit qu'elle avait plein de trucs d'enregistrement de prévu, tout ça. Ah, c'était avant les mondes, donc là, ça doit être encore. Mais Avant les mondes? de cet hiver, on avait discuté, je l'avais proposé de Ah, faire un MJ! enregistrement. Alors oui, alors tiens, Marie-Julie oui, il Bonheur, y a je parle. MJ, moi je pensais à Mathilde Guillaume. Ok. Oui, ok. Mathilde Guillaume qui s'appelle Alors c'est vrai qu'elle est moins. MJ, Oui, MJ sur Insta. ouais, c'est compliqué, on sait quoi. Mais MJ aussi, ça peut être très bien, Ouais. MJ. Mm. Ah, là, quand j'y repense, ça peut être très bien. Ok. Finalement. Mais les deux, Ah, t'as 2 filles. j'ai deux Voilà. filles. Parfait. Voilà. Parfait. Mes prochaines invités, je l'espère. Gabriel, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Ouais, ou sur le stade. Hein. stade. Le mieux, c'est le stade. Ouais, je suis pas trop actif sur les réseaux, mais Ok. on peut quand même me suivre sur les réseaux et tout. C'est là où, en tout cas, moi, je relais les infos et tout, et que j'essaie de créer un contenu intéressant. Ok. Si on veut te contacter, je sais pas, pour des partenaires ou des gens qui ont une demande spéciale. LinkedIn peut-être? Mail? Non, ouais, mail. Je crois Ok. qu'en dessous, j'ai mon mail. Mail, ça marche. Ok, ça marche. Il y a la rubrique sur Instagram, envoyer un email. Parfait, là tu le diras. Ouais, je l'ai mis. Top. Ok, mais je te remercie Gabriel pour ce partage Mais avec plaisir. d'expérience, c'était vraiment intéressant. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour la saison à venir. On n'en a pas parlé, mais ça va être les mondiaux, l'objectif principal Ouais. de la saison. Ouais, la médaille au monde, principalement. C'est dit, je pense Voilà, qu'on va c'est s'arrêter dit. sur ça, parce que Exactement. ça met la note de fin. Mais c'est parfait. Ben, je te remercie et Mais puis merci à toi. à la prochaine. Allez. Merci d'avoir écouté cet épisode hors norme jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn ou ailleurs. Si vous avez des idées d'invités, des questions ou simplement envie de réagir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous l'épisode. Je suis Pierre Douat.
Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes sociales sous le nom de Pierre Douat ou Pierre ODK. À très vite pour un prochain épisode.